Pranamacharyaji. Bienvenue, Tina. Je vais lire ma question. Je suis un peu nerveuse. J'ai longtemps évité de vous faire face à cause de la peur, et maintenant je veux faire face à cette peur. Il y a une profonde méfiance à laisser quiconque s'approcher véritablement. Je sais qu'une connexion directe avec l'enseignant pourrait m'aider à me libérer de la souffrance. Dans les moments de clarté, je ressens vraiment que le soi est merveilleux, qu'il habite dans tous les corps, mais l'ego en a également peur et s'enfuit. Ainsi, la peur ne peut plus être un maître. Pourriez-vous m'aider avec cela? Merci. Suis-je vraiment si vicieux? C'est vraiment la réponse. Suis-je vraiment aussi horrible? Vous? Oui. Celui dont vous avez probablement peur. Oui, c'est la réponse. Nous avons dit que la pensée sert à servir. Le maître. Vous pourriez dire que la pensée sert à sécuriser le maître, n'est-ce pas? Protéger le maître. C'est tout. C'est une pensée qu'il y a quelque chose d'horrible ou de destructeur ou extrêmement désagréable qui pourrait se produire. Cette pensée n'est pas aléatoire. Cette pensée est extrêmement intentionnelle. C'est juste que nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas d'où vient la pensée. Et donc, quel est le but de cette pensée? Si la pensée dit, vous savez, le professeur, ou le livre, ou quoi que ce soit d'autre, le processus d'auto-observation, oh, ce sont des choses dangereuses. Il pourrait y avoir de la douleur impliquée. Il pourrait y avoir des choses qui font mal. C'est ce que la pensée suggère. N'est-ce pas? La pensée suggère tout cela délibérément. Et le but assigné à la pensée est juste de sauver le maître. Sauver le maître. Ainsi, aucune pensée n'est aléatoire. Bien que nous disions que la pensée procède par association aléatoire, le fait est que la pensée n'est jamais aléatoire. La pensée existe pour sauver, sécuriser, défendre toutes les faussetés. Mais ici, comme vous êtes juste en face, il n'y a pas d'espace pour la pensée entre... Du moins, l'espace a été réduit. Le maître a décidé d'essayer. Alors, on a dit au serviteur d'attendre à l'extérieur de la pièce. Le maître dit, d'accord, j'expérimente quelque chose de nouveau. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Et le maître découvre dans cette expérience que les suggestions venant de la pensée n'étaient pas si utiles et que les observations faites par la pensée n'étaient pas si précises. En étant en contact avec la réalité, on ne peut jamais nuire à personne. Sauf que c'est probablement le seul principe qu'il faut accepter. Nous n'avons pas besoin de vivre selon des axiomes. Mais prenez celui-ci. Cela n'a jamais fait de mal à personne. De connaître le fait est parvenir à la vérité. Jamais, jamais. Et si la pensée suggère le contraire, renvoyez le serviteur.
N'avons-nous pas tous ces obséquieux dont le seul travail est de sauver leur emploi? Ils n'existent même pas pour servir le maître. Ils existent pour sécuriser leur emploi. Nous en avons partout, tous les départements, tous les lieux, tous les pays, je pense. Comment les trouverait-on seulement en Inde? Des tas de gens qui existent juste pour plaire au patron, pas même pour servir le patron, mais juste pour plaire au patron. La pensée est ce genre de serviteur. Et le principe est se confronter aux choses telles qu'elles sont ne peut jamais être néfaste. Temporairement, un peu, cela peut mordre. Pincer ici, un bleu ici, un petit peu, mais c'est tout ce que nous pouvons supporter, vous savez. Nous ne sommes pas si fragiles. N'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a une difficulté, un problème, comme vous l'avez dit, une perte de clarté et d'autres choses de ce genre, demandez-vous. Combien de cela est dans l'esprit? Est-ce que je vivrai encore toutes ces choses si je m'endors à l'instant même? Il y a un nuage à l'intérieur. Il y a de l'agitation à l'intérieur. Il y a du chaos. Et toutes sortes de choses se jouent. Ce sont des jeux stupides. Et si je m'endormais à cet instant, est-ce que tout cela existerait encore? Alors, c'est mental. Et si c'est mental, puis-je ouvrir mes yeux et ensuite ouvrir la porte et sortir un moment, respirer l'air frais? Utilisez cela lorsque vous savez à quoi l'utiliser. C'est probablement une bonne façon de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez un serviteur que vous devez faire courir ce pauvre homme partout. C'est ce que font certaines personnes. Ils disent qu'un homme doit justifier son salaire. C'est comme garder votre voiture en marche même lorsque vous n'avez nulle part où aller. Ce n'est pas parce que la faculté de penser est là que vous devez l'utiliser sans cesse. Lorsque vous savez à quoi l'utiliser, alors utilisez-la avec un but précis, nettement, précisément, comme pour une mission. Allez faire cela. Et ensuite, restez assis, monsieur. Restez assis, c'est votre travail. Allez accomplir la mission. Allez chercher les biens. Allez accomplir cette tâche et ensuite, restez assis. Quand vous n'avez rien à faire, cela ne veut pas dire que vous allez simplement danser ou sautiller partout. Quand il n'y a rien à faire, restez assis. Et si vous pouvez rester assis quand il n'y a rien à faire, vous serez excellent. Quand vous déciderez de faire, si l'excellence échappe à la pensée ou à l'action, une raison probable est que nous ne savons pas comment la faire rester assise. Pensez à un coureur qui est toujours en train de courir. Comment va-t-il se comporter dans une course? Comment va-t-il se comporter? Il va se comporter très mal dans la course. Quand ce sera le moment réel de courir, il découvrira qu'il n'a pas d'énergie, pas de rythme. Est-ce que cela a du sens? Oui, tout à fait, oui.
Merci, merci beaucoup. Je suis tellement heureux d'avoir surmonté cette peur. Julius n'a cessé de me pousser. Je suis également originaire de Finlande, alors il m'a aidé à surmonter cette peur. Je suis heureux et je lui suis reconnaissant de vous avoir poussé. Je veux qu'il continue à vous pousser un peu plus. Et maintenant, quand j'ai le courage de venir et de vous faire face, je voudrais continuer à venir. Je suis très reconnaissant pour vos enseignements. Tout cela me fait... Je culpabilise. Je dois communiquer une personnalité très monstrueuse et je fais fuir les gens. Cela peut être un peu intimidant, je comprends. J'ai entendu l'un de vos surnoms, ce ravin, le rugissant. Mais j'ai commencé à ressentir de plus en plus que vous rugissez contre l'ego, pas contre moi, et que c'est de l'amour pur que vous exprimez en rugissant. Je vous suis reconnaissante si vous pouvez voir cela. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue.